Gloire à Jésus-Christ, Dieu le Père assis dans son trône au ciel. Aujourd'hui, dimanche, jour de repos, le 28 avril 2024. Que ta gloire se manifeste sur terre comme au ciel. Amen. Nous allons glorifier le Seigneur Jésus-Christ en ce merveilleux jour. Nous allons marcher sur toute la puissance du diable. Rien ne pourra nous nuire. Le Jésus est devant, on n'a plus rien à craindre. En avant, pour la victoire. Nous sommes vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, il y a une question que beaucoup de gens qui me croisent aiment très souvent me poser. Et la question est celle-ci. Toi, Pascal Lao, tu es catholique ou tu es protestant? Mais pour d'autres personnes, du fait que Pascal souvent aime danser à la manière des protestants dans leur lieu de culte, on le voit automatiquement comme un protestant. Et d'autres vont plus loin pour dire que c'est un protestant fou. Mais sans vous mentir, il est très difficile pour celui ou celle qui a les yeux charnels de regarder Pascal et de comprendre et de savoir qui est Pascal, quelle est sa foi. Et même si je tentais de leur expliquer tout, il serait impossible pour ces gens de comprendre. Les gens cherchent également à savoir quelle est cette église que je fréquente. Et si moi je leur dis que moi je n'ai pas une église construite sous forme de bâtiment avec des mains d'hommes, les catholiques comme les protestants me traitent d'enfant, de fils du diable. Et c'est la réponse que ces gens aiment très souvent me donner. Les gens du monde entier, entre les catholiques et les protestants, quand vous regardez leur comportement, il est difficile de pouvoir se dire si ces gens sont de véritables chrétiens. Vous savez, les gens du monde entier, les catholiques tout comme les protestants, savent très bien qu'ils font exprès de ne pas savoir qui est Pascal. Et ils sont opposés généralement à tout ce que moi je prêche. Alors qu'ils savent au fond, pourtant ils savent très bien que je suis quelqu'un qui tente d'être fidèle aux Saintes Écritures. Je comprends que beaucoup de gens soient étonnés, que ce soit comme un mystère, qu'ils soient étonnés des paroles de Jésus et qu'ils cherchent à comprendre, surtout les gens dans les religions comme les islamistes, les animistes et même les athées. Écoutez très bien ceci. Pascal n'est pas un catholique. Et pour tous ceux et celles qui pensent que Pascal est un protestant, comprenez qu'il le qualifie même de fou d'ailleurs. Pascal n'est pas un protestant, mais je pourrais même ajouter que je suis plus fou même qu'un protestant. Je voulais aussi voir dans le monde, que ce soit le catholique ou le protestant qui se sert également de la Bible, qui soit à mesure de me montrer à travers les Saintes Écritures, bien sûr, quel était le nom que Jésus a formé avec le nom de l'église que Jésus a eu à former dans le monde avec ses disciples avant de le quitter. Vous savez, il n'y a personne dans le monde qui soit à mesure, qui soit capable de nous montrer que les disciples de Jésus devaient se faire appeler catholiques ou bien protestants. Les églises protestantes et catholiques sont bâties sur du faux, sur du mensonge. C'est d'ailleurs pour cette raison que ces gens reviennent toujours dans leur péché, même après avoir reçu leur baptême par l'eau. Pascal est tout simplement un disciple de Christ, un serviteur de Jésus-Christ, un serviteur que Jésus a séparé sa vie du péché. Arrêtez de vouloir chercher Pascal entre les catholiques ou entre les protestants qui ont toujours la vie corrompue du monde en eux. Les catholiques et les protestants portent en eux l'esprit du diable
qui est de diviser le corps de Christ. Ces gens ne sont pas des chrétiens. Et si vous regardez attentivement, Jésus avait commandé à ses disciples d'aller partout le monde entier, dans chaque nation, et de faire des gens ses disciples. Il ne leur a jamais commandé d'aller faire d'eux des catholiques ou des protestants. Donc, attention. Je rends gloire à Jésus-Christ, mon Dieu, mon Sauveur qui m'a séparé de la vie du péché et que je sois aujourd'hui son serviteur. Gloire à son saint nom. Amen.